Monsieur le Président, quel plaisir pour moi. Voilà, vous voyez, on s'améliore. Je tiens à vous dire, très sincèrement, je viens ici avec un autre plaisir parce que, vous savez, nous vivons le monde où il y a beaucoup de choses baissent. Il y a quelque chose qui reste toujours au niveau, c'est votre salon que vous avez créé, Monsieur le Président, Madame Cazeneuve, Roselyne, tous les amis, toutes les amis du Caveau, historiquement, vous m'avez tellement soutenu, Monsieur le maire, qui les soutient depuis toujours. C'est très très important, c'est rare. C'est rare et c'est un énorme acquis. C'est pour ça que je suis absolument conscient, avec cette équipe active, qui fait durer cette tradition. Et ça compte pour moi, et je pense que vous m'avez fait un énorme plaisir en me proposant de revenir avec un peu de trêve. Vous savez, je vais vous dire, les plaisirs, vous connaissez comment ça se passe. C'est tout un art, il faut les faire durer. C'est pour ça que je reviens chaque année, mais pas chaque fois pour la conférence. Comme ça, vous avez oublié mon accent. Mais vous m'écoutez, j'espère, à la radio, je parle souvent à la radio, et à la télévision, etc. Merci de me proposer de parler cette fois-ci de Tolstoï avec mon accent, et je viens vous faire plaisir, vraiment. Je tiens que ce soit plaisant. On a dit l'énigme de Tolstoï, j'aurais dit plusieurs énigmes, plusieurs romans de Tolstoï. D'un côté, on peut reconstituer. J'ai utilisé, quand j'étais diplomate pendant plus de 20 ans, j'ai utilisé la même méthode que diplomate. J'ai reconstitué ça à partir des choses qu'ils ont racontées. Et j'ai remarqué, est-ce que vous savez, j'ai remarqué des choses bizarres. Ils veulent s'en cacher et en même temps de les entendre. C'est les choses et elles, ils racontaient tout. Ça, c'est les pages essentielles pour moi. Et l'arrivée de cette gamine de 17-18 ans à Yasna-Napoléon, elle devient comtesse Tolstoï, fièrement comtesse Tolstoï, est liée avec, cette fois-ci, la magie de Tolstoï.
Maman, regarde derrière. L'histoire, en fait, et donc, se souvient que dans cette forêt, il y a très longtemps, il y avait ces deux îles, ce marronnier et ce châtaignier, qui s'en mêlent. Tout ça, c'est possible. Et puis un miracle est arrivé, la création des stations de bain de mer. Les découvreurs de Cabourg, les promoteurs d'aujourd'hui, ont découvert ici un site vierge. Il n'y avait rien, ni église, ni redoute, ni château. Ils ont acheté les terres, c'est-à-dire les dunes, en 8 jours. Celui qui leur a confié la réalisation de ce plan n'était autre qu'un certain Adolphe d'Henry, l'un des plus grands auteurs dramatiques du XIXe siècle français, et qui fut d'ailleurs, cher Claude, le premier maire de l'époque moderne. Il fut nommé, pas élu, à l'époque on était nommé, de 1857 à 1865. Adolphe d'Henry a d'ailleurs sa rue. Vous êtes ici, arrivé un siècle et demi plus tard, vous êtes dans un hôtel qui vous reçoit les bras ouverts, vous, hommes de littérature, parce que je n'oublie jamais, lorsque je parle dans cette grande salle, que là-bas, sur ma gauche, la dernière table, vous aviez le soir à 20h, avec un décalage de 2 heures à l'époque, donc à 18h ce soir, vous pouvez y penser, il y avait un certain Marcel Proust qui descendait ici et qui réclamait sa sole avec un café au lait, ici. Donc, mesdames et messieurs les auteurs, dans cette salle, dans le casino, à Cabourg, vous êtes chez vous.